Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 20 in 20 out sur le deck L'invasion des machines, menace grandissante. Ici Emeric et aujourd'hui je suis avec Monsieur Thibaut. Coucou. Pour ceux qui ne le savent pas, le 20 in 20 out c'est notre concept où on prend les decks préco de Wizard, on enlève 20 cartes, on rajoute 20 cartes en essayant de se recentrer sur une seule stratégie et en gardant une certaine limite de budget afin que vous puissiez vous-même avoir un deck plus agréable. Le 20 in 20 out est maintenant sponsorisé par Play-in, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment participer à un concours super cool. Et on attaque du coup notre marathon l'invasion des machines avec le deck Herzov menace grandissante. On garde Brimaz à la tête du deck et il sera recentré autour des Phyrexians, de la prolifération pour les incubateurs. On commence du coup avec les cartes qu'on va retirer et on va évidemment commencer par les terrains, notamment le campus de Plume Argent, une plaine et un marais qui doivent nous quitter. Il y a trop de terrain dans le deck et en plus le campus de Plume Argent arrive engagé, ce qui est pas terrible. On continue avec le commandant secondaire du deck, Moira et Téchar, qui s'en va. Il ne va pas dans la même direction que le reste du deck. Comme Moira et Téchar disparaissent, et bien également d'autres artefacts et sorts historiques qui vont disparaître pour se recentrer autour de la stratégie autour des Phyrexians. Ici c'est le Chariot de Ferraille, le Mire Scintillant et la Sphère de Bataille Mire qui vont s'en aller. Même si ce sont des Phyrexians, ils sont moins dans la stratégie du deck, du coup on enlève le Rampeur Psychotique, Keskit, le Sculpteur de Chair et le Titan du Fléau. Et comme il n'y a pas que des bons Phyrexians, eh bien il y en a d'autres pas vraiment adaptés à la stratégie du deck. Ici l'Ange Fracassé, le Gargantua de la première sphère et le Gargantua Phyrexian. On dit également au revoir à la carcasse mécanique cataclysmique, aux golems météoriques et aux réplicants, même si ce sont des gestions, elles sont bien trop chères ou bien trop peu synergiques avec notre stratégie. Nous disons également au revoir à la griffe faucheuse qui, même si c'est une arme vivante, eh bien finalement c'est le seul lien qu'elle a réellement avec la stratégie des Phyrexians. La carte est relativement chère et sa capacité ne fonctionne pas du tout avec ce qu'on veut faire. On enlève également l'offrande abjecte de Yogg-Sagoul, le nombre de créatures légendaires va être très limité dans le deck final, donc ça va être moins facile de le lancer malgré son utilité. Et enfin, le deck de base contient pas mal de cailloux pour faire du mana supplémentaire. Ici il y en a deux malheureusement qui vont devoir nous quitter. C'est le médaillon d'Herzov et le joyau convoité. Ramper c'est bien, mais à moindre coût c'est encore meilleur. On attaque donc la partie des cartes qu'on va rajouter, et on commence avec le soutien tribal. Les Phyrexians ont besoin de support pour envahir le champ de bataille, et ces cartes vont leur apporter le soutien nécessaire. La drupe, l'éveil Phyrexian, perfection sculptée, et la bouchère greffée. Les incubateurs sont aussi des Phyrexians, mais on leur a fait une petite catégorie à part, parce que là ils ont vraiment un gros soutien. Ici on a quelques cartes pour les renforcer et en créer davantage, notamment l'Exarque Progéniteur, l'Essence de l'Orthodoxie et l'Inquisiteur de Norne. On ajoute également Trône de Guette, Brigadier d'Acier et le Maître de Chapelle de Norne. En augmentant le nombre de marqueurs sur nos incubateurs, nous les renforçons rapidement, qu'ils soient animés ou non. Nous allons quand même rentrer une nouvelle créature légendaire, Aron, Ruine de Benalia. Il va nous permettre de sacrifier notamment nos incubateurs transformés pour renforcer les autres incubateurs et les autres créatures. On rentre également un Brigadier Puce, comme les incubateurs sont des jetons, ils bénéficieront du renforcement du Brigadier, et les puces pourront mourir pour renforcer la prolifération avec Brimaz, voire aller mettre un petit marqueur poison. Pour commencer, de quoi gérer les cartes sur le champ de bataille en conservant le mode des Phyrexians, le Dormeur Bénalian et la Fin du Soleil toute neuve. On ajoute également Cuve de Renaissance et Gravure des Élus, afin de pouvoir réanimer nos créatures et les protéger, tout en utilisant à notre avantage la prolifération et les jetons incubateurs. Et un dernier ajout en termes de gestion et protection, c'est le Censeur Phyrexian. Et oui, c'est impossible de laisser passer les sorts adverses qui ne sont pas des Phyrexians. On continue avec la pioche, on a ajouté une carte, Idole de l'oubli, un grand classique de la pioche quand on crée des jetons. Et enfin on termine avec la rampe, et notamment deux cailloux qui vont permettre de payer les coûts de transformation des incubateurs, et qui bénéficient aussi de la prolifération. J'ai nommé la cornucopée astrale et le calice toujours ruisselant. Et voilà, on espère que ces petites améliorations vous auront plu. S'il y a des cartes que vous pensez qu'on a oubliées ou qui méritent complètement leur place dans leur deck, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, ça nous fait toujours plaisir de les lire. Les 20 in 20 out sont sponsorisés par Play-in, votre boutique de jeux de société et de jeux de cartes en ligne, et également à Annecy et Paris. Vous pourrez y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour votre jeu de cartes préféré, que ce soit des cartes à l'unité, des accessoires ou des produits scellés, mais également tout ce qui pourrait vous intéresser sur le jeu de société en général. Play-in vous offre la possibilité de gagner ce deck préconstruit. Pour participer, il suffit d'aller dans les commentaires de la vidéo et de lâcher un petit « Je participe au concours » avec un point d'exclamation pour montrer que vous êtes très motivé, et également aimer la vidéo. Le tirage au sort sera fait une semaine après la sortie de cette vidéo, donc ne tardez pas. On remercie encore Play-in pour leur soutien et on espère que ce concours vous fait plaisir.
Et en tout cas, on va vous laisser pour le prochain deck. Salut! Salut!